Hello, c'est Jadie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo dont j'avais vraiment hâte de faire. Et je vais tester pour la première fois la marque Jeffree Star. Donc j'ai pris 7 palettes pour tester. Et ce kit de rouge à lèvres avec les couleurs de la Pride. Du coup voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti. Let me down. Du coup je suis désolée, il y a le ventilateur qui tourne derrière moi, mais sinon faire une vidéo sans ventilateur ce serait juste pas possible. Il fait 36 degrés dehors et au moins 30 degrés à l'intérieur. Donc c'est pas possible, même avec les rideaux tirés, il n'y a pas d'air. Enfin, voilà. Mon chat il est en PLS par terre à côté d'un pain de glace que j'ai enroulé dans une couverture. Donc voilà. Donc j'ai déjà fait mon teint. J'ai juste à mettre ma base et puis c'est parti. Je vais déjà commencer à vous présenter la palette. Pardon. J'ai toujours du mal à parler, ça ne changera jamais. Donc c'est la Jawbreaker. Je vous montre l'emballage, mais voilà, la palette est comme ça. Franchement, rien que l'emballage, c'est un truc de ouf. Et les couleurs, n'en parlons même pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez ces couleurs. Franchement, ça flash. Quand je l'ai vu, je me suis tout de suite dit, franchement, c'est maintenant qu'il faut que je teste cette marque. Donc voilà pour les teintes. Du coup, au niveau des rouges à lèvres. Et du coup, pour les rouges à lèvres, je vous montre aussi. Donc voilà, après j'essaierai de tous les swatcher. Il y a du rose, du rouge, orange. Et ce que je trouve intéressant, c'est des couleurs assez flash qu'on a du mal à trouver en temps normal. C'est ça que je trouve cool avec la marque Jeffree Star. Les rouges à lèvres sont toujours hyper ouf au niveau des couleurs. C'est assez original. Et c'est ça que je voulais tester, voir au niveau de la tenue, etc. Je cherche ma base à paupières comme toujours. Ah, voilà. Donc pour les yeux, j'irai vous rapprocher un petit peu une fois que j'aurai mis ma base. Bon, mon teint n'est pas parfait, donc si quand je zoome, vous voyez que voilà, ça commence à migrer légèrement, c'est normal, c'est la chaleur. Je suis désolée, j'ai juste mis de l'anti-cerne et j'ai poudré un maximum. J'ai mis un spray fixateur, mais j'ai vraiment pas envie de faire l'effort de mettre du fond de teint, etc. Il fait beaucoup trop chaud pour ça. Donc ma base, c'est comme d'habitude toujours la même, celle de chez Essence, pardon. Voilà. Je voulais vous dire aussi, je vous mettrai le lien des articles parce que je les ai trouvés chez Marionneau et c'était moins 25%, donc la palette et aussi le kit de rouge à lèvres. Donc je me dis que autant partager ça avec vous et c'est un bon plan qu'il faut vraiment profiter. Donc la palette était à 45 je crois et les rouges à lèvres à 41 et quelques, presque 42. Et franchement c'est vachement avantageux, j'étais hyper contente. Donc on va vous rapprocher, enfin je vais vous rapprocher plutôt et on va zoomer si monsieur veut bien, voilà. Ok. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais tenter niveau couleur. Alors, je pense que je vais faire un maquillage dans les teintes rose-violet, ça m'intrigue bien. Donc, je vais faire un cut crease, je pense. Je vais utiliser la teinte Bubblegum qui est celle-ci. Voilà. Et hop, si ça va bien. Alors on va tester la pigmentation, tout ça. Ok, c'est pas mal.
Je m'attendais à quelque chose de plus flash au niveau du bubblegum. Du coup je pense que ça va être ma teinte de transition. Et on va utiliser la teinte Fuck pour vraiment faire un cut crease hyper flash. Et c'est un rose orangé. Le suivant, franchement, c'est un truc de malade. Donc j'y vais un peu au freestyle, mais voilà, vous me connaissez à force, je suis toujours un peu comme ça. Du coup, je vous avais dit que je vais utiliser la teinte qui est ici, donc elle s'appelle Fuck. Sur Instagram, je vous mettrai les swatchs complets de la palette pour que vous puissiez voir. Donc mon Instagram, c'est comme le nom de mon YouTube, Shady Makeup, et sauf que vous mettez un tiré du bas entre le Shady et le Galaxy, pardon, Shady Galaxy. J'ai encore l'ancien nom de mon YouTube en tête. Ah voilà, ça c'est bien ça. Franchement, la pigmentation, même au niveau des teintes de la teinte Bubblegum qui était un rose assez clair, c'était pas mal pigmenté, mais alors là, franchement, c'est ouf. Et je vous mettrai un close-up aussi sur, pareil, Instagram, œil fermé, œil ouvert, comme d'habitude. Franchement, mais la pigmentation, je m'attendais pas à ça. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était vraiment bien, les palettes Jeffree Star, etc. Mais je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. C'est oufissime. Franchement, je suis sur le cul. Ok, oh non mais franchement, excusez-moi, je suis vraiment... Et du coup, je vais dégrader avec la teinte Good Morning pour un peu... voilà. Good Morning, c'est celle-ci. Franchement, les teintes, elles sont magnifiques, hein. J'ai rien à dire, c'est un truc de malade. Ok, le focus qui a du mal. Ok, voilà, c'est mieux. Alors du coup on reprend la base que je sais plus où j'ai foutu, mais c'est un truc de ouf, je suis toujours à la recherche de cette base à paupières. Ah bah, juste devant. Faudrait peut-être que je remette mes lunettes des fois. Bref, on s'en fout. On met donc la base en cas de crise. Et je pense que je vais faire une petite forme étirée, ça peut être sympa. Pardon, vous voyez rien avec le miroir. Mon pinceau plat, où est-il, petit pinceau? Donc ce que j'utilise pour étaler bien ma base pour le cut crease, c'est un petit pinceau comme ça que j'avais trouvé à Action dans un pack de glitter. Et franchement je trouve que c'est pas trop mal. Et je n'utilise que ça. Ouais, c'est tellement pigmenté que quand on met la base, c'est un peu... Pour l'instant, il n'y a pas de chute, ce qui est très bien d'ailleurs. La pigmentation est vraiment cool. Franchement, je pense que je vais acheter beaucoup plus souvent du Jeffree Star.
Il y a eu pas mal de polémiques avec cette personne. Et franchement, je m'en fous totalement. C'est pas ça qui va me faire ne pas acheter ces produits. Parce que ce qu'on juge, c'est le maquillage et non pas la personne. Donc clairement, la polémique qu'il y a autour, je continuerai quand même à utiliser ce produit si ça me plaît. Je vois pas pourquoi on n'utiliserait pas ces produits. Bref, du coup, nous allons utiliser du coup le violet que je voulais utiliser. Il s'appelle Gumdrop. Et c'est celui-là. Ici. Franchement, c'est des teintes assez pastel, mais assez pigmentées quand même. Il y a aussi des teintes irisées que j'essayerai tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Vous voyez les doucement avec les pinceaux dans le pan. C'est vachement pigmenté. Je m'attendais pas du tout à ça, les gars. Oh, c'est ouf. J'ai un peu foiré du coup ma forme arrondie parce que je me suis un peu fait surprendre par la pigmentation. Donc on va essayer de rattraper ça avec un ras de cils qu'on va essayer de prolonger et faire joliment. Et du coup dans le coin interne, je mettrai bien une teinte irisée. On va mettre le Cotton Candy qui est ici. J'ai du mal à parler anglais, excusez-moi. Donc cette teinte là que je trouve vraiment belle. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les teintes roses et violets, c'est un truc de malade. Donc on va le mettre joyeusement ici. Ah mais c'est ouf. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir craqué et de m'être acheté cette palette, c'est un truc de malade. Regardez-moi ça, mais oh, c'est dingue. Franchement, pas mal. On dirait une fille qui découvre Noël et les cadeaux, quoi, c'est abusé. Donc je vais juste un tout petit peu, voilà, ici comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai bien envie de faire le ras de cils du coup en bleu pour vraiment bien tester le plus de teintes possible. J'ai du mal à parler, mon dieu. Du coup, le bleu c'est cette teinte là, donc c'est un bleu assez clair et c'est la teinte ici. Et elle s'appelle Brain Freeze. Oula, on va tapoter, oula. Ok, allez c'est parti. Ouais. Ok, on va essayer de... Je sais pas si c'est une bonne idée d'essayer de dégrader le violet clair avec le bleu, mais on va essayer de faire ça. Voilà, on remonte bien. Je sais pas si on voit bien, je suis désolée si c'est le cas et qu'on voit pas très bien. C'est pas mal, hein, franchement. Généralement avec les teintes claires, le problème c'est qu'elles sont pas hyper pigmentées. Mais celles-là, même si elles sont pastel, la pigmentation est dingue. Sachant qu'en bas les gars, j'ai pas de base à paupières. Parce que j'ai pas envie de me faire chier à essayer de faire quelque chose d'assez fin au niveau de la base. Et franchement, même sans base, ça se voit de fou. Franchement, un truc de ouf.
Voilà, du coup je vais juste faire le deuxième œil hors caméra et je reviens pour tester les rouges à lèvres. Bon, du coup ça y est, j'ai fait les deux yeux en crayon au niveau de la muqueuse. J'ai pris ce crayon de la marque Mickey. Donc voilà, j'utilise assez souvent, ils sont vraiment bien au final, voilà, depuis la dernière vidéo. Et je vais juste faire encore une délimitation entre le violet et le Cut Crease. Donc je vais utiliser celui-ci de chez Fenty Beauty. Donc ceux-là je suis fan tout en gardant une petite réserve en fait. Parce que il y a certaines couleurs qui craquellent quand tu mets plusieurs couches. Genre le blanc, et sachant que le blanc c'est quand même une couleur assez hyper claire du coup quand on fait son trait de liner etc, ben ça se voit pas des masses. Du coup tu mets une deuxième couche, mais après ben ça craquelle quand ça sèche. Du coup c'est pas forcément ouf. Après niveau précision ça peut aller. C'est juste moi qui tremble comme une feuille comme d'habitude. Genre là je sais pas si vous verrez mais sur le bord j'ai fait une petite bavure. Voilà, comme ça délimite bien. C'est assez sympa. Bon, là en caméra ça se voit pas des masses. Mais voilà. Hop, je vais faire le deuxième œil du coup, si j'y arrive. Je vais le faire hors caméra, je reviens parce que c'est plus simple pour moi. Voilà, donc la petite conclusion pour la palette. Déjà l'assortiment des couleurs est vachement cool. Parce qu'il y a des neutres. Donc il y a du brun, il y a un petit beige ici. Ici vous avez vraiment ce qu'il faut pour dégrader. Vous avez un blanc cassé. Après vous avez du rose, du jaune, du orange, du rouge. Des nuances de bleu, donc une claire et une néon. Il y a du vert. Enfin il y a vraiment de tout. Il y a des magnifiques couleurs irisées. Genre ces deux-là elles sont magnifiques. Et je vais faire plein de looks avec cette palette. Et je vais faire peut-être une vidéo, une palette 3 looks avec celle-là. Je dis pas peut-être, c'est même sûr. Donc dites-moi si ça vous plairait. Et si vous avez des idées d'assortiment de couleurs ou des choses comme ça, n'hésitez pas parce que j'ai tellement d'idées que je pense que mon Instagram, les prochains make-up, ce sera limite qu'avec celle-ci quoi. C'est un truc de fou. Bref, j'ai assez bavé sur cette palette pour le moment. On va partir sur du coup les assortiments de rouge à lèvres. Et on va commencer du coup. Attends, je vais dézoomer parce que là, pas besoin d'être autant zoomé, mon petit pote. Si ça veut bien. Voilà. Donc, je vous éloigne un petit peu. Voilà. J'adore, ils sont tout petits, c'est trop mignon. Bref, donc le rose s'appelle Diva, donc je vais toutes les faire, hein. Enfin je vais essayer si mes lèvres survivent à tout ça. Ok, oula. Niveau de texture, qu'est-ce que ça va donner? Ok, pas mal. Donc sachant que moi j'ai des lèvres assez gercées, même mon été, que ce soit été ou pas, c'est vachement compliqué pour moi. Je ne sais pas piquer mon rouge à lèvres accessoirement aussi. Ça c'est vraiment un truc vraiment que j'apprenne. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je fous toujours un peu sur le coin extérieur de la lèvre. Donc première teinte. Ok, j'ai toujours le zoom qui déconne. Boum. Voilà.
je l'ai quand même zoomé. Donc la teinte Diva. La teinte Red Drum, pardon. La teinte Flamethrower, je sais pas comment on dit. Bref, désolé, mon accent est pourri. Je vous mettrai de toute façon les noms des rouges à lèvres et tout ça, des liens des produits. Ensuite on a Queen Bee, celui-là que j'avais le plus hâte de tester, c'est le jaune du coup. Ok, poil d'Olaf. J'adore comment on change sur le bureau, c'est un truc de fou. Oh, ils sont bons! Attendez, ils ont tous des odeurs. Je viens de capter que ça sentait en fait. Parce que celui-là sent vachement fort. Celui-là, vu qu'il est clair, il faut 2 couches. Ok, c'est vachement étrange d'avoir les lèvres aussi jaunes, mais je pense que j'aime bien. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais genre il est un peu patchy celui-ci. Il faut vraiment mettre limite 2-3 couches. Bon, après j'ai déjà reçu comme dit, donc mes lèvres c'est vraiment déjà pas beau de base, mais franchement j'aime bien quand même. Ouais, voilà. Du coup pour celui-là, voilà. Bon, faut avoir le look qui va avec hein, quand même, c'est chaud de sortir avec, je dirais quand même. Allez, on passe au suivant. Ok, du coup celui-là c'est Equality, donc c'est le vert, assorti à mes petits cheveux. Il y a mon chat qui se ramène, donc si vous voyez un truc roux passer, c'est mon chat. Donc voilà pour le vert. J'aime bien aussi. Ok, du coup, Breakfast à Tiffany, c'est le bleu turquoise. Et celui-ci sent aussi bon. Je crois qu'ils ont pas tous des odeurs, mais en tout cas le jaune et celui-ci ont une odeur. Bref, j'applique ça aujourd'hui.
Allez, plus que 2, j'ai les lèvres en souffrance, je vous explique même pas la galère. Donc là c'est Blue Velvet, j'ai trop aujourd'hui du mal à parler. Donc on va essayer ça. Ouh, jolie couleur. Celui-ci aussi a une odeur. Ou alors j'ai complètement stonné pour les premiers, mais ça sent vachement bon. Donc je continue à appliquer et j'arrive. Alors j'ai un peu mal appliqué, mais là j'en peux plus, j'ai les lèvres qui flamment, c'est abusé. Bref, du coup le Blue Velvet, ça donne ça. Et franchement, je crois que c'est un de mes préférés. Après ce qu'on peut faire c'est genre appliquer Breakfast at Tiffany et le Blue Velvet ensemble pour faire un dégradé. Genre vous voyez, vous mettez le Blue Velvet sur les côtés, vous reliez avec le plus clair et franchement ça peut faire vraiment top. Bref, voilà, on va passer au suivant et le dernier, heureusement, et c'est I'm Violet, et donc c'est le violet. Et j'enlève juste ça, je reviens. Et enfin le dernier, donc c'est le violet qui paraît à la caméra presque comme le bleu, mais en fait non. Je sais pas si vous voyez du coup la teinte améthyste de chez NYX. Moi ça me fait penser à ça, je vous ai rééloigné parce que voilà, c'est bon. Donc voilà pour cette vidéo. Donc pour conclure, je suis hyper fan de la palette. Mais vraiment c'est un truc de malade, j'adore vraiment. Pour les rouges à lèvres, franchement je les aime beaucoup aussi. La teinte jaune est assez étrange sur les lèvres. Bon après c'est un avis, voilà. Mais par contre comme dit, oui, si vous faites des dégradés de couleurs au niveau des lèvres, donc vous pouvez utiliser du rouge, du orange, etc. Faire des mélanges et ça peut être vraiment top. Ou même j'ai vu qu'il y en a qui faisaient leurs sourcils en couleur avec du coup ça, ou même les liners pour ceux qui n'ont pas. C'est des petits formats, genre ils sont tout petits, vous voyez, ça fait ça. Mais vraiment ils sont super cool. Et je pense que ça va vite se finir avec moi parce que le vert il est magnifique. J'ai d'autres verts mais pas aussi beaux que celui-ci. Le bleu ici est vraiment beau aussi. Assez original et j'ai pas vraiment vu. Si peut-être la teinte Dreamer qui est de chez Kat Von D, qui ressemble un peu, peut-être un petit peu plus foncé que celui-là, mais vraiment c'est pas mal. Après bon, le rouge c'est une teinte basique, mais voilà, c'est toujours bien d'en avoir en plus. Le rose est vraiment sympa et dans le flacon il paraît nacré et sur les lèvres ça se voit pas des masses, donc voilà. Juste le petit truc, pourquoi il y a de l'eau là qui est tombée, bref, je suis bizarre, excusez-moi. Donc voilà, franchement les rouges à lèvres je suis vraiment surprise et le coffret est magnifique. Donc là vous avez le drapeau comme ça avec marqué Equality. Bon, il est vachement taché, j'ai dû mettre du démaquillant dessus, bref. Et franchement, ouais, je suis pas déçue de cette marque pour l'instant pour ce que j'ai pu tester. Je sais qu'ils font des highlighters, mais je ne mets pas souvent d'highlighter. Donc j'ai mon petit highlighter de chez Action, ou sinon je mets des fois des fards irisés, etc. Ça marche aussi très bien. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, partager avec moi votre ressenti, etc. sur ces produits. Ou si vous avez testé d'autres produits de Jeffree Star, pardon, j'ai du mal à parler. Donc si vous avez testé d'autres produits, n'hésitez pas à me dire lesquels, si vous avez adoré ou moyennement.
Pareil, même au niveau de l'anti-cerne, etc. Je sais qu'il fait ça maintenant. Donc ça, j'hésite à tester ou pas. Voilà. Je vais peut-être acheter d'autres palettes de cette marque là parce que du coup franchement j'ai pas du tout été déçue. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'ai plus beaucoup de batterie donc on va vite finir. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, je pense que ce sera de l'ASMR, je suis pas totalement sûre. Mais voilà, à la prochaine, bye.